ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Quel moment difficile pour Jésus et pour sa mère. Quel moment si difficile dans son village, à Nazareth, où il avait vécu, où il avait joué, où il avait été à l'école, où il avait non seulement ses parents, mais aussi ses amis, où il y avait des gens qui lui devaient sûrement des faveurs, parce que le Seigneur faisait discrètement des miracles. Sinon, comment la Vierge aurait-elle su à Cana qu'il pouvait faire des miracles? Il les avait faits sans attirer l'attention. De plus, vivre avec le Fils de Dieu, qui était la bonté personnifiée, devait être quelque chose de si merveilleux qu'il devait devenir la personne la plus aimée de son village. Et pourtant, il voulait le tuer là-bas. Et pourquoi? Par envie, par jalousie. Il est clair, d'après l'Évangile, qu'aucun prophète n'est bien accueilli dans son propre pays. Envie, jalousie, c'est terrible. Par exemple, parmi le clergé, c'est une véritable épidémie. L'envie, la jalousie. Mais aussi, pour une autre raison, il les avait laissés tomber. Ils attendaient autre chose de lui. C'était un homme célèbre. La renommée de ses miracles était arrivée jusque là-bas. Ils attendaient de lui qu'il résolve leurs problèmes. Peut-être qu'à ce moment-là, il avait déjà accompli le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Ils s'attendaient à ce qu'il fasse un miracle, à ce que les récoltes soient splendides, à ce qu'il pleuve quand il le faut. Ils s'attendaient même à ce que les cultures se récoltent elles-mêmes. Ils attendaient de lui qu'il les aide à ne jamais tomber malade, à ne jamais mourir, à vivre sans travailler de manière splendide. C'est ce qu'ils attendaient de lui et il ne leur a pas donné. Ils se sont donc révoltés contre lui et ont essayé de le tuer. Cela ressemble beaucoup à ce que font de nombreuses personnes d'entre nous. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous le souhaitons, nous demandons à Dieu, c'est quelqu'un à qui nous croyons, avec qui nous avons une relation. Il est des nôtres, il est de notre terre. Nous sommes sa terre. Nous demandons à Dieu. Nous demandons des choses dont la plupart du temps nous avons besoin. Mais nous demandons et quand nous n'obtenons pas,
Que faisons-nous? Nous voulons tuer Dieu, nous voulons le rejeter. Comment le faisons-nous? En entrant dans une crise de foi. Je ne crois plus en Dieu, je m'éloigne de lui parce qu'il ne m'a pas donné ce que j'ai demandé. Il n'a pas fait le miracle que j'ai demandé. À quoi bon la foi pour moi alors? Il ne m'aime pas, il ne m'écoute pas, il ne se soucie pas de moi. Donc ma réaction va être que je ne l'aime pas et que je ne me soucie pas de lui non plus. C'est une réaction enfantine parce que le résultat de cette réaction est ce que l'Évangile dit, que Jésus est parti de là. Tu as jeté le Christ hors de ta vie parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu demandais. Tu ne te souviens plus des choses qu'il t'a données, tout comme ces personnes ne se souvenaient plus de tout le bien que Jésus avait fait pour elles. Mais dès qu'il ne te donne pas la dernière chose que tu demandes, tu es déjà en crise de foi. J'ai toujours douté de cette crise de foi. Il me semble que pour avoir une crise de foi, il faut d'abord avoir la foi. Et je crois qu'il n'y a pas de crise de foi parce qu'il n'y a jamais eu de foi, de vraie foi. Il y a peut-être eu un simulacre de foi, mais la vraie foi, la foi dans la puissance de Dieu, la foi dans l'amour de Dieu et dans le mystère de Dieu, la foi que Dieu est Dieu et que toi tu ne l'es pas, la foi que Dieu, parce qu'il est Dieu, ne peut pas suffire dans ta tête, la foi que Dieu a des plans que tu ne peux pas comprendre, parce que c'est cela la vraie foi, la foi de celui qui accepte la grandeur de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'amour de Dieu. Et quand il ne comprend pas, il lui dit, Seigneur, je suis un petit ver, je ne suis rien comparé à toi, comment puis-je te comprendre pleinement? Je t'accepte, je te respecte et je crois en toi, c'est cela la vraie foi. Donc, quand le Seigneur ne fait pas le miracle que nous demandons, quand il ne nous accorde pas la faveur que nous demandons, ne nous détournons pas de lui. Parce que c'est lui qui est perdant, c'est lui qui nous aime. Mais c'est surtout nous, parce que nous restons sans le miracle et sans Dieu. Nous restons avec la maladie, avec le problème économique et aussi sans le Dieu que nous avons rejeté de notre côté pour nous aider à faire face à ce problème que nous avons peut-être même provoqué. Ainsi soit-il.